Physique-chimie au brevet 2018, Amérique du Sud. Quels signaux pour communiquer? La communication à bord d'un sous-marin. Dans un sous-marin en plongée, les membres de l'équipage ne perçoivent pas la lumière du jour, parfois pendant plusieurs semaines. Pour éviter le dérèglement de leur horloge biologique, des lampes indiquent l'alternance jour-nuit. Lorsqu'il fait jour à la surface, la lumière est blanche. Lorsqu'il fait nuit à la surface, la lumière est rouge. En cas d'incendie à bord, une sirène retentit. La communication vers l'extérieur d'un sous-marin. Pour communiquer vers l'extérieur depuis un sous-marin en plongée, on peut utiliser une bouée antenne reliée au sous-marin par un câble électrique. Cette bouée émet et reçoit des signaux radio. Par ailleurs, l'utilisation d'un sonar permet de faire des mesures et de recueillir des informations sur la nature des obstacles rencontrés. Le sonar émet un signal sonore dont la fréquence s'élève à plusieurs centaines de kHz. Ce signal se propage jusqu'à un obstacle, est réfléchi par cet obstacle, puis revient jusqu'au sonar. Les moyens de communication depuis un sous-marin, document 1. Alors les échelles ne sont pas respectées. Nous voyons un bateau, un satellite, la bouée antenne reliée par un câble électrique au sous-marin et le sonar du sous-marin. Document 2, échelle des fréquences sonores. Les sons audibles ont une fréquence comprise entre 20 Hz et 20 000 Hz. Les sons inaudibles, par exemple les infrasons, ont une fréquence inférieure à 20 Hz et les ultrasons ont une fréquence supérieure à 20 000 Hz. Plus un son est aigu, plus sa fréquence est élevée. Plus un son est grave, plus sa fréquence est basse. Indiquer la nature des deux types de signaux utilisés pour la communication à bord d'un sous-marin est cité dans le texte d'introduction. À bord du sous-marin, on communique notamment grâce à la lumière fournie par des lampes et grâce à une sirène, c'est-à-dire par un signal sonore. On utilise un signal lumineux pour indiquer l'alternance jour-nuit. Donc lorsqu'il fait jour, le signal lumineux est blanc, la lumière est blanche, et lorsqu'il fait nuit, la lumière émise est rouge. Et on utilise un signal sonore, sirène, en cas d'incendie, pour alerter sur les incendies. L'information transmise par chacun de ces signaux, nous l'avons précisé dans la question précédente, le signal lumineux indique l'alternance jour-nuit et la sirène, le signal sonore, indique un incendie. Parmi les propositions suivantes, identifiez celles qui sont exactes. Le sous-marin et la bouée communiquent entre eux par signal radio. C'est faux, le sous-marin et la bouée sont reliés par un câble, donc ils ne communiquent pas par un signal radio. Le sous-marin et la bouée communiquent entre eux par un signal électrique. La proposition B est vraie. Le sous-marin est relié à la bouée par un câble électrique et le signal transmis est un signal électrique. La bouée et le satellite communiquent entre eux par signal sonore. Non. La bouée et le satellite communiquent entre eux par signal radio. Pour communiquer vers l'extérieur depuis un sous-marin en plongée, on peut utiliser une bouée antenne reliée au sous-marin par un câble électrique et cette bouée émet et reçoit des signaux radio. La bouée communique avec le satellite par des signaux radio. La bouée et le satellite communiquent entre eux par signal radio. La proposition est vraie. Le bateau et le sous-marin communiquent entre eux par signal électrique. C'est faux. Le bateau et le sous-marin ne sont pas reliés entre eux. Le bateau va communiquer avec le satellite qui lui-même communique avec le sous-marin. Donc les propositions correctes sont B et D. Le sonar du sous-marin émet-il des sons audibles? Justifiez la réponse. Le sonar émet un signal sonore dont la fréquence s'élève à plusieurs centaines de kHz. La fréquence du signal sonore émis par le sonar
est de plusieurs centaines de kHz, c'est-à-dire de plusieurs centaines de milliers de Hertz. Elle est donc supérieure à 20 000 Hz. Le signal sonore émis par le sous-marin fait partie des ultrasons. Il n'est pas audible par l'oreille humaine. La fréquence du signal émis par le sonar étant de plusieurs centaines de kHz, elle est supérieure à 20 000 Hz, donc le signal sonore fait partie des ultrasons et est inaudible. Un sous-marin en expédition pour cartographier les fonds marins se trouve à 300 mètres sous la surface de l'océan. Les scientifiques utilisent le sonar pour connaître la profondeur du fond océanique dans la zone où se trouve le sous-marin. Document 3. Écran de visualisation des signaux émis et reçus par le sonar. Donc, nous avons le signal émis, le signal reçu. Le temps est indiqué horizontalement. Une division correspond à 0,1 seconde. En exploitant le document 3, calculer la profondeur du fond océanique, sachant que la vitesse du son dans l'eau de mer vaut 1500 mètres par seconde, soit petit d la distance entre le sous-marin et le fond de l'océan. L'onde sonore émise par le sonar se dirige vers le fond de l'océan, parcourt la distance petit d, puis elle est réfléchie par le fond de l'océan et parcourt à nouveau la distance petit d. La distance totale parcourue par l'onde sonore entre l'émission et la réception par le sonar est 2 fois petit d, 2 fois la profondeur de l'océan. Soit petit d la profondeur du fond océanique. L'onde sonore émise par le sonar parcourt la distance grand D est égale à 2 fois petit d entre l'émission et la réception du signal. Nous pouvons mesurer à l'aide du document 3 la durée séparant l'émission du signal à sa réception par le sonar, en mesurant la durée séparant les maxima des signaux émis et reçus. Cette durée correspond à delta t. Cette durée delta t correspond à un nombre de divisions égal à 1, 2, 3, 4, 5, 5,6 divisions. Le nombre de divisions correspondant à la durée delta t est de 5,6 divisions. Connaissant l'échelle, une division correspond à 0,1 seconde. La durée delta t s'obtient en multipliant le nombre de divisions par 0,1. Donc, 5,6 multiplié par 0,1, nous obtenons 0,56 secondes. La durée delta t séparant l'émission de la réception correspond à 5,6 divisions. Elle vaut donc delta t égale nombre de divisions multiplié par 0,1. 5,6 multiplié par 0,1, cela nous donne 0,56 secondes. La distance grand D étant parcourue en une durée delta t à la vitesse petit v, on a v est égal à d sur delta t. Or, grand D est égal à 2 fois petit d étant la profondeur de l'océan. Pour obtenir petit d, je vais intervertir les deux membres. 2 fois petit d sur delta t est égal à v. Je cherche à éliminer delta t dans le membre de gauche. Je vais donc multiplier le membre de gauche par delta t, mais pour conserver l'égalité, je multiplie le membre de droite par delta t. À gauche, il me reste 2 multiplié par petit d, égale à droite v multiplié par delta t. À gauche, je cherche à éliminer 2, donc je vais diviser par 2 le membre de gauche. Et pour conserver l'égalité, je vais également diviser par 2 le membre de droite. On obtient donc à gauche petit d, et à droite v multiplié par delta t sur 2. La durée est exprimée en secondes, la vitesse en mètres par seconde, donc la distance
sera calculé en mètres. D est égal à 1500 multiplié par 0,56 divisé par 2. 1500 multiplié par 0,56 divisé par 2. Nous obtenons une profondeur de 420 mètres. La profondeur océanique est de 420 mètres.